Salut tout le monde, je m'appelle Audrey, je suis agent de liaison à la Cité. Aujourd'hui, je vous ai confectionné une petite capsule pour vous montrer comment compléter une demande d'admission à la Cité. Avant de débuter, je veux simplement vous informer que cette capsule est conçue pour vous montrer comment compléter une demande d'admission avec un statut canadien. Donc, si vous êtes citoyen canadien, si vous avez le statut de résident permanent ou encore même le statut de réfugié. La première étape est de vous diriger sur le site de la Cité, donc au www.collegelacité.ca. Donc, une fois rendu sur le site, je vous invite à aller découvrir les programmes que l'on offre, donc en cliquant sur « Programme » ici. Puis, vous allez pouvoir aller explorer les différents programmes qui sont offerts à la Cité. Une fois que vous avez découvert le programme qui vous intéresse, donc que vous avez lu toutes les informations de la page du programme et que vous êtes prêt à compléter la demande d'admission, vous avez simplement besoin de cliquer en haut à droite à m'inscrire à ce programme. Si c'est la première fois que vous complétez une demande d'admission à la Cité, vous allez devoir vous créer un nouveau compte, ou si jamais vous aviez déjà complété une demande dans le passé, vous allez pouvoir entrer les informations qu'on vous demande. Pour compléter votre demande sur Collège de l'Ontario, vous allez devoir tout simplement fournir quelques renseignements. Donc, vous allez sûrement avoir besoin de certains documents tels que votre certificat de naissance, votre passeport, la date de l'obtention de votre diplôme d'études secondaires, votre numéro d'étudiant du secondaire. Puis, vous allez avoir besoin d'une carte de crédit ou de débit pour des fins de paiement. Afin de créer votre compte, nous allons avoir besoin de certaines informations telles que votre adresse électronique. C'est important d'inscrire une adresse électronique à laquelle vous avez accès, car nous allons communiquer avec vous via ce courriel-là et vous allez devoir aller activer votre compte. Par la suite, vous allez devoir nous indiquer votre prénom, votre nom de famille ainsi que votre date de naissance. Une fois ces informations-là, dans le fond, remplies, vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer ». Afin de sécuriser votre compte, vous allez simplement devoir créer un mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc, on vous demande de créer un mot de passe entre 8 et 14 caractères, une lettre et un chiffre. Donc, vous devez l'indiquer simplement ici et aller reconfirmer, dans le fond, le mot de passe en l'indiquant de nouveau. Par la suite, afin de récupérer votre mot de passe, si jamais vous le perdez ultérieurement, vous allez simplement devoir créer des petites questions de sécurité. Donc, écrivez la question ici, puis la réponse juste en bas. Donc, vous avez à faire 3 fois le même procédé. Puis, par la suite, il est important d'aller attester, dans le fond, les attestations pour dire comme quoi que vous allez recevoir des messages de la part de la Cité. Donc, on va cliquer sur « Créer le compte ». Après avoir créé votre compte, vous allez devoir aller dans votre boîte de courriel, simplement pour aller activer votre compte. Donc, vous allez recevoir un courriel comme celui-ci. Donc, vous allez pouvoir cliquer pour vous connecter à votre demande juste ici. Donc, on entre les coordonnées. Donc, on vient de créer donc votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse courriel. Et vous allez indiquer votre mot de passe, puis cliquer sur « Se connecter ». Une fois arrivé sur votre compte, vous allez arriver directement à la page du programme d'intérêt. Donc, dans notre cas, c'était le programme d'administration des affaires. Donc, simplement vous assurer que c'est le bon programme que vous allez avoir sélectionné. Puis, par la suite, dans le fond, sélectionner la date de début à laquelle vous désirez commencer. Donc, dans notre cas, ça serait pour septembre 2020. On va cliquer sur « Ajouter ». Donc, on va bien voir que notre programme va avoir été ajouté. Donc, si vous voulez ajouter un programme, donc vous avez la possibilité de faire une demande dans 3 programmes différents. Vous avez simplement besoin de cliquer dans la petite icône ici pour recherche de programme. Donc, dans notre cas, on a déjà sélectionné administration des affaires, mais on pourrait décider aussi qu'on est intéressé vers le travail social. Donc, on va marquer travail, puis ça va nous apparaître, donc technique de travail social. Donc, on va sélectionner ce programme-là. Donc, le programme a été ajouté. Donc, on va cliquer sur « Fermer ». On va descendre ici. Puis, on va cliquer sur la petite flèche ici pour voir les informations du programme. Donc, dans notre cas, on veut encore débuter en septembre 2020. On va cliquer sur « Ajouter ». Donc, vous allez pouvoir voir tout simplement qu'on a rajouté un deuxième programme. Si jamais le programme de technique de travail social vous intéresse plus que celui d'administration des affaires, vous pouvez simplement cliquez sur la petite flèche pour qu'il devienne votre premier choix à la Cité. Donc, une fois que vous allez avoir déterminé soit 1, 2 ou 3 programmes d'intérêt, vous allez pouvoir descendre tout simplement, puis cliquer sur « Enregistrer ». Vous allez arriver à l'étape de remplir quelques informations
supplémentaires là, de votre profil personnel. Donc, au niveau de votre citoyenneté, si vous êtes citoyen canadien, vous pouvez cliquer sur Canada. Si vous êtes citoyen d'un autre pays, dans le fond, vous avez simplement là, besoin de sélectionner le pays duquel vous êtes, là, dans le fond, citoyen. Donc, quelqu'un qui serait citoyen du Congo. Donc, on va cliquer sur le Congo ici. Le statut au Canada. Donc, si vous êtes dans le fond, résident permanent, si vous avez un statut de réfugié ou tout autre, là, dans le fond, statut canadien, vous allez pouvoir cliquer sur les informations. Donc, si vous êtes résident permanent ici. Par la suite, votre statut autochtone, donc si vous vous considérez comme une personne autochtone, donc qui a des descendances d'un peuple autochtone là, du Canada, donc non pour ici. Donc, votre pays de naissance, donc si vous êtes né au Canada ou si vous êtes né dans un autre pays. Donc, dans le cas ici, ça serait simplement, là, dans le fond, il serait né au Congo. Par la suite, on va vous demander là, la date là, facultative, là, mais c'est la date de l'arrivée là, au Canada. Donc, vous allez devoir nous fournir le mois, le jour et l'année de votre arrivée au Canada. Vous allez par la suite pouvoir sélectionner là, votre langue maternelle, donc si c'est pas le français ou si c'est le français. La langue de correspondance voulue, donc habituellement on va correspondre avec vous en français. Puis vous allez arriver à l'étape de votre nom. Vous allez pouvoir remplir les informations demandées telles que votre titre de civilité, donc monsieur, madame, mademoiselle ou autre. Par la suite, là, votre prénom officiel va déjà être inscrit. Simplement vous assurer que c'est le bon prénom qui est indiqué. Par la suite, là, si jamais vous avez un autre prénom que vous utilisez, autre que votre prénom officiel, puis si jamais aussi vous avez un deuxième prénom, juste ici. Donc, c'est le même procédé pour le nom de famille. Simplement, vous assurez que le nom de famille que vous aviez indiqué est vraiment le bon. Puis, si vous aviez un ancien nom de famille légal, simplement nous l'indiquer également. Par la suite, au niveau du sexe, donc si vous êtes une femme, un homme ou une autre identité de genre, vous pouvez simplement sélectionner. Par la suite, là, votre date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Donc, vous allez devoir nous indiquer votre adresse postale. Donc, si c'est une adresse canadienne, simplement cliquez sur Canada et indiquez là, les informations de votre adresse à la maison, incluant le code postal. On va avoir besoin d'un numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter. Donc, vous pouvez indiquer là, le numéro de téléphone à la maison et ou le numéro de téléphone cellulaire auquel on peut communiquer avec vous et simplement vous assurer là, que l'adresse électronique est la bonne. Si vous obtenez un parrainage financier de la part d'un organisme, simplement nous indiquer de quel organisme vous obtenez de l'aide financière. Si jamais vous en avez pas, simplement cliquez sur aucun parrainage. Par la suite, donc vous allez aller nous indiquer si jamais vous êtes inscrit à un cours de niveau secondaire. Donc si oui, vous allez cliquer sur oui et nous indiquer là, la date à laquelle vous comptez avoir soit obtenu votre diplôme ou terminé votre cours. Par la suite, on va avoir besoin de savoir si vous avez un parent ou un tuteur qui a fréquenté une université ou un collège au Canada. Donc, vous pouvez simplement sélectionner. Par la suite, cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Vous êtes rendu à l'étape d'entrer les informations concernant l'éducation que vous avez complétée. Donc, simplement, cliquez sur « Ajouter éducation ». Donc, ici, vous allez devoir nous informer des études que vous avez complétées. Donc, soit à l'école secondaire, des études postsecondaires, universitaires ou autres. Et recyclage scolaire, tout simplement, là, si vous avez complété des études dans un autre collège en Ontario. Donc, on va avoir quand même besoin de votre école secondaire pour l'analyse de votre dossier. Donc, c'est simplement de remplir les renseignements demandés. Donc, le pays dans lequel vous avez suivi votre formation, si vous fréquentez actuellement l'établissement, si vous avez obtenu votre diplôme, puis nous indiquer également là, les dates là, auxquelles vous avez fréquenté l'établissement. Par la suite, simplement cliquer sur « Continuer » ou « En ajouter une autre ». Petite information supplémentaire, donc pour les étudiants qui auraient complété leurs études du côté du Québec, donc lorsque vous allez arriver à la question la dernière année que j'ai terminée, donc vous allez pouvoir sélectionner la 12e année si vous avez complété là, votre secondaire 5. Donc, une fois remplies les informations concernant vos titres scolaires, simplement vous assurer que les informations soient les bonnes là, dans l'encadré ici, puis cliquez sur « Continuer ».
Donc, on arrive à l'étape de la vérification des programmes. Donc, si vous aviez sélectionné 2 programmes, 1 programme ou 3 programmes, ils vont apparaître simplement là ici. Donc, si jamais vous avez changé d'idée, que vous voulez supprimer un programme, simplement cliquez sur le X rouge simplement ici à droite pour pouvoir l'enlever. Une fois que vous êtes assuré là, des programmes que vous avez sélectionnés, donc simplement allez confirmer la commande ici dans le bas. Vous allez arriver à la dernière étape qui est de payer les frais de 95 $ pour compléter la demande d'admission. Donc, c'est important de payer ce frais-là pour que nous, à la Cité, puissions avoir accès à votre dossier et traiter votre demande d'admission. Donc, vous avez soit le choix de faire le paiement là par carte de crédit. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur carte de crédit et indiquer les informations demandées et traiter la transaction ou cliquer sur Interact en ligne. Donc, c'est important d'avoir un compte là, Interact là, en ligne avec votre banque, votre caisse. J'espère que la vidéo vous a aidé à compléter votre demande d'admission. Si jamais vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 613-742-2483 au poste 2420 ou encore même via le chat de notre site web et par courriel à l'adresse info@collègelacité.ca. Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour apprendre comment faire une demande d'admission pour les étudiants internationaux. Donc, tout d'abord, il est important de se rendre sur le site web de la Cité collégiale. Donc, vous le voyez ici, collègelacité.ca. Ensuite, vous pouvez aller dans Futurs étudiants, étudiants internationaux. On clique. Vous aurez ici une panoplie d'informations pour préparer votre venue ici au Canada en tant qu'étudiant. Donc, sans plus tarder, allons à Demande d'admission pour étudiants internationaux. On arrive ici sur les explications, en fait, de votre demande d'admission internationale à la Cité. La première étape est de choisir son programme d'études à la Cité. Vous pouvez en choisir un ou deux pour lesquels vous souhaitez faire votre demande en cliquant ici. Les autres étapes que vous voyez affichées à l'écran, nous allons les vivre à travers ce tutoriel, mais ils sont affichés ici pour n'importe quand sur le site web que vous avez besoin de vous y référer. Donc, on y va. Programme d'études. En cliquant ici, vous allez être redirigé vers les grandes familles de programmes que nous avons à la Cité collégiale. En cliquant dessus, vous allez voir les différents programmes associés. Aujourd'hui, je vais choisir Administration des affaires, Gestion des ressources humaines. La fiche de chaque programme, comme vous pouvez voir, vous donne une description, un endroit où vous avez les disponibilités du programme, soit en automne ou en hiver. Et également, vous pouvez glisser, voir les milieux de travail auxquels le programme peut être associé, ainsi que tout le cheminement du programme. Donc ici, sur chacun des programmes disponibles, vous allez avoir la mention « M'inscrire comme étudiant international ». Vous cliquez et vous serez redirigé vers la page des collèges de l'Ontario. Vous devez vous créer un compte. Comme vous pouvez voir ici, si vous n'avez pas déjà de compte, vous devez cliquer ici. Inscrivez-vous dès maintenant, ce que nous allons faire. Vous devez remplir les informations. Prenez le temps. Prénom, nom de famille. Prenez toujours celui, comme vous voyez, qui apparaît sur votre passeport. Votre date de naissance, le mois et une adresse électronique, ainsi qu'un mot de passe. Récupération de mot de passe. Vous êtes plusieurs à créer un compte, à mettre un mot de passe et ne pas le noter. Il est très important de le noter en quelque part. Si jamais vous le perdez, si vous l'oubliez, il n'y a pas de souci. Voici les types de questions auxquelles vous pouvez mettre, mais vous devez vous souvenir des réponses également. Vous créez votre compte. Comme il est indiqué ici, vous devrez aller dans votre adresse électronique, suivre le lien et activer votre compte. Nous voici donc avec le courriel qui vous a été envoyé. Le lien d'activation est ici. On clique. Vous êtes maintenant prêt à débuter votre inscription pour votre cours et vous devez vous connecter au compte que vous vous êtes créé sur Collège de l'Ontario.
Vous entrez vos informations et on clique sur Connecter. Alors, des instructions vous apparaissent pour mener à bien votre demande d'admission. Avant même de commencer en cliquant ici, on vous suggère fortement de préparer vos documents scolaires. Donc, les certificats que vous avez eus, les diplômes que vous avez eus, ainsi qu'une copie de votre passeport, la première page. Enregistrez tous ces documents déjà prêts. Je peux même vous montrer un exemple. Ici, j'ai préparé un petit fichier. J'ai mon diplôme d'études secondaires ainsi que mon passeport. Ils sont prêts, donc je sais qu'au moment où l'admission me le demandera, mes documents seront prêts. Nous sommes maintenant dans votre tableau de bord pour votre demande d'admission. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, au côté, vous avez tous les onglets et vous voyez aussi évoluer votre demande jusqu'à soumettre votre demande. Ce qui est important à savoir, c'est que ce compte-là qui est sur Collège Ontario, vous pouvez vous y référer à tout moment. Si jamais vous êtes en train de faire votre demande d'admission et que pour X raison, vous devez arrêter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez revenir plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine et vous reprenez au moment où vous avez arrêté. Alors, on doit remplir les renseignements de base. Donc, le titre, monsieur, madame, mademoiselle, docteur, ça va. Ensuite, votre prénom qui est déjà là. Si vous avez un deuxième prénom, vous pouvez en ajouter tant et aussi longtemps que vous voulez. Nom de famille. À chaque fois que vous voyez facultatif, c'est que ce n'est pas nécessaire de le mettre, mais c'est une option. OK? Ici, votre nom légal, le nom ci-dessous, est identique à celui inscrit sur vos documents juridiques, le passeport, etc. Oui, c'est bien mon prénom. Vous pourriez ajouter, s'il manque quelque chose, votre date de naissance, votre pays de naissance, votre sexe et la langue maternelle. Ici, vous sélectionnez la vôtre. Ensuite, citoyenneté ici. Votre statut actuel, comme on a dit, c'était aucun statut au Canada, votre pays de citoyenneté et habituellement, votre numéro de passeport s'afficherait ici. Sinon, vous pouvez simplement l'ajouter. L'adresse ici, c'est votre adresse physique où vous résidez. Votre adresse municipale, appartement, ville, pays. Le code postal, il est facultatif, donc il n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Et ici, c'est de voir est-ce que c'est une adresse également où on peut vous envoyer de la documentation. Sachez par contre que nous n'enverrons pas les documents d'acceptation du collège par la poste. Nous les enverrons électroniques à votre adresse courriel. Ensuite, téléphone, ici pour pouvoir vous rejoindre. Donc, on sélectionne c'est votre cellulaire à la maison ou peut-être autre au travail si vous travaillez présentement, votre pays où on peut vous appeler, numéro de téléphone. Vous pouvez en ajouter un deuxième si vous le désirez et s'assurer ici aussi qu'on a l'adresse courriel qui est associée à votre compte. Il est également possible d'ajouter une deuxième adresse si vous voulez, exemple, mettre vos parents ou un tuteur, quelqu'un qui vous accompagne dans votre démarche, etc., vous pouvez ajouter une autre adresse électronique ici. La personne ressource en cas d'urgence, c'est s'il arrive quelque chose ou si on n'arrive pas à vous joindre vous, c'est la deuxième personne avec qui on peut communiquer. Donc, c'est à vous de choisir la personne que vous sélectionnez. Ensuite, on continue, enregistrer. Concernant cette section de l'agence et références, sachez que le collège présentement n'exige pas que vous travaillez obligatoirement avec une agence pour pouvoir venir étudier chez nous. Donc, automatiquement, pour nous, vous pouvez écrire non ici. Et si vous êtes élève actuellement à la Cité, ça ne devrait pas être le cas puisque vous êtes en train de faire votre première demande d'admission. Donc ici, on clique non et non ici également. Enregistrer et continuer. Nous arrivons au troisième onglet qui est le choix de programme. Vous vous rappelez au début, j'ai sélectionné Administration des affaires, Gestion des ressources humaines. Donc, il est indiqué ici
et je vais pouvoir aller sélectionner la session à laquelle je veux commencer. Donc, automne 2020. Vous allez voir au fur et à mesure que le temps passe, nous allons pouvoir ajouter les autres sessions, donc hiver 2021, etc. Mais pour l'instant, c'est automne 2020 qui est disponible. Ensuite, le titre du diplôme, ici, est un diplôme d'études collégiales avancées de l'Ontario et le nom de mon programme, Administration des affaires, gestion des ressources humaines. Il se met automatique parce que c'est ce qu'on a sélectionné dès le départ. Mais si vous voulez changer d'idée, vous pouvez le faire. Il y a plusieurs types de diplômes disponibles et les noms de programmes, quand vous allez à l'onglet, vous pouvez en sélectionner un autre. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Ensuite, on peut voir ici qu'il est disponible, il est ouvert et le début de la session serait le 8 septembre. Si c'est le seul et unique programme qui vous intéresse, vous pouvez n'en soumettre qu'un seul. Si vous hésitez entre deux programmes, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant ici. Et même principe, vous sélectionnez la session, le type de diplôme ainsi que le nom du programme. Vous pouvez également changer les rangs. Les rangs, ce que ça veut dire, c'est que ici, on voit, c'est le deuxième choix. Vous pourriez cliquer sur la flèche pour qu'il devienne votre premier choix. Simplement question d'organisation. Sachez que le collège va toujours traiter en premier lieu votre premier choix. Pour nous, c'est notre priorité. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Quatrième onglet, nous en sommes à vos antécédents scolaires. Donc ici, il faut ajouter votre école. Le type d'école, donc école secondaire, collège ou université. Pour nous, ce qui est important au niveau de l'admission, c'est le diplôme d'études secondaires, le bac. On sélectionne celui-ci, le nom de votre école, le pays où vous avez suivi votre cours. Si un programme, c'est facultatif, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez l'indiquer. Le statut. Est-ce que vous êtes en cours de le réussir? Vous n'avez pas réussi votre bac ou vous avez réussi? Indiquez le statut que vous avez besoin. Ensuite, si on sélectionne en cours, vous pouvez donner la date prévue de l'achèvement et le titre reçu qui est votre diplôme d'études secondaires. Si vous êtes un étudiant de 19 ans et plus, vous indiquez que vous n'avez pas réussi votre cours, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas à remplir la section des documents des études, donc vous poursuivez à la prochaine étape. Pour le bien du tutoriel, j'ai mis des données fictives, mais c'est quand même pour vous dire que chacune des écoles que vous allez ajouter, vous devrez nous fournir une pièce justificative, donc votre certificat, les relevés de notes, etc. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est le diplôme d'études secondaires ainsi que votre relevé de notes. Vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continue ». Nous arrivons aux pièces justificatives. Donc ici, nous avons la preuve de citoyenneté. C'est à ce moment qu'il est important de nous fournir votre passeport. Donc ici, on a passeport. Vous avez également certificat de naissance si pour vous, c'est une pièce justificative, carte de résident permanent, réfugié sans convention, demande de document de citoyenneté. Dans votre cas, c'est vraiment certificat de naissance et passeport. On clique sur Passeport. Ici, vous pourrez télécharger la pièce justificative comme j'ai préparé au début dans mon petit document. Également, si vous voulez ajouter une autre pièce justificative, votre certificat de naissance par exemple, vous pouvez ajouter un document ici. Pour ce qui est des documents scolaires pour la cité, on a plusieurs options ici que vous pouvez remplir. Pour nous, ce qui est 100% primordial à avoir, c'est votre diplôme d'études secondaires et votre relevé de notes finale. Donc, ce sont les deux documents à ajouter. Si vous en avez de façon supplémentaire, vous pouvez les ajouter également, mais sachez que les principales obligatoires sont ces deux ici. Si vous n'avez pas encore votre note relevé de notes finale parce que vous n'avez pas terminé, vous pouvez quand même nous envoyer votre relevé de notes de mi-session. Ensuite, au niveau du document visa, cette partie s'adresse aux étudiants qui ont déjà obtenu leur visa parce qu'ils sont, exemple, déjà au Canada dans une autre institution scolaire. Vous pouvez venir les ajouter ici.
Concernant les exigences de documents spécifiques au programme, c'est facultatif également. On clique ici « Enregistrer » et « Continuer ». Nous en sommes à l'avant-dernière étape, donc de payer les frais d'analyse de dossier qui sont de 350 $. Notez ici que ces frais sont non remboursables. Nous cliquons donc sur « Payer maintenant ». On vous dit ici que vous allez être redirigé en fait vers la plateforme Flywire. On dit « Continuer ». Si vous avez un compte Flywire, vous pouvez inscrire votre courriel ici, votre mot de passe et vous connecter. Si vous n'avez pas de compte Flywire, vous pouvez vous en créer un directement ici en cliquant « Inscription ». C'est très simple les informations qu'il demande, votre prénom, nom de famille, courriel, répétez une deuxième fois votre courriel, ainsi qu'un mot de passe avec les indications de ce qu'il doit contenir. Vous devez accepter les conditions et créer votre compte. Vous recevrez un courriel directement dans celui que vous avez inscrit ici pour confirmer votre compte, comme quoi c'est bien vous l'utilisateur. Je me connecte donc à mon compte Flywire et je suis redirigée vers la page. Et comme on peut voir ici, vous avez toutes les étapes pour effectuer votre paiement. Donc, pour les personnes qui sont résidents canadiens et qui souhaitent payer pour une personne, un futur étudiant qui est dans un pays étranger, vous sélectionnez le pays Canada. Sinon, si vous êtes dans votre pays d'origine présentement, vous allez sélectionner le pays où vous êtes présentement, carrément. Donc, exemple, le Bénin. On fait suivant. Concernant les méthodes de paiement, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Il est important de voir que la réception des fonds à l'école, au collège, se font dans les 3 jours ouvrables. Naturellement, ça peut varier selon les banques et on doit attendre que ce montant soit associé. Il faut ensuite remplir les informations à propos du payeur. Soyez clair, ne faites pas d'erreur, ayez toutes les bonnes informations d'inscrites. Vous acceptez les conditions et vous cliquez sur « Suivant ». En 4e étape, nous avons les informations demandées pour le collège concernant le receveur, donc l'étudiant. En tant que personne ici, la personne qui remplit, est-ce que c'est l'étudiant, est-ce que c'est vous, l'étudiant vous-même, est-ce que c'est un parent, un membre de famille, autre, vous pouvez sélectionner. Dans ce cas-ci, dans mon rôle, je serai l'étudiante. L'accord de paiement, c'est vraiment important ici que, comme on dit, on accepte que les frais de 350 $ sont non remboursables et ensuite, on s'assure que les informations de l'étudiant pour laquelle vous remplissez la demande ou si c'est la vôtre, soient la bonne. Donc, toute cette section se remplit automatiquement. Vous cliquez sur « Suivant ». Nous arrivons à la 5e étape, examiner et confirmer les informations de paiement. Donc, nous voyons le 350 $, le pays d'où il provient, donc ça serait votre pays d'origine ou si vous êtes du Canada et que vous payez pour une autre personne. En 5e étape, vous aurez à confirmer les informations que vous avez entrées dans les étapes précédentes. Donc, c'est une révision en fait. Vous avez les informations de paiement, méthode de paiement, information du payeur, donc l'adresse, le nom, etc. L'information de contact, information de l'étudiant. Donc, tout est complet. On va à payer. Ici, on voit que l'application sera vraiment au Collège de la Cité. Vous avez votre identifiant numéro de référence ici. Le paiement, vous allez pouvoir rentrer ici toutes vos informations qui ont rapport avec votre carte de crédit, date d'expiration, les chiffres à l'arrière, le 350 $ et il vous reste à payer ici en cliquant. Vous serez ensuite redirigé dans votre page. Votre paiement Flywire ici, comme vous voyez, il est en attente. On voit que votre montant dû est à 0, mais il est en attente. Donc, dans les petits caractères ici, ce qui est important, c'est nous devons attendre que le traitement de votre paiement se fasse. Donc, vous pouvez rafraîchir ici le sommaire de la commande à plusieurs fois. Naturellement, avec les délais, on voit ici, ça peut prendre plusieurs jours. OK? Donc, vous devez revenir dans votre profil à plusieurs reprises pour vérifier que votre paiement est bien fait. Une fois le 350 $ entré dans votre compte, vous pourrez maintenant soumettre votre demande d'admission.
Vous allez avoir chacune des sections qu'on a remplies ici en résumé sur une page. On vous demande de vérifier l'exactitude et l'intégralité des données. Si vous avez quoi que ce soit à modifier, vous pourrez le faire en cliquant sur « Modifier » ici. À la toute fin, vous avez ici, enfin, je vérifie que toutes les informations sont complètes, vous acceptez les conditions et vous nous soumettez votre demande. Nous avons donc une confirmation ici que votre demande est soumise et quelques informations pour accéder à votre portail sur Collège Ontario sur ce que vous pouvez faire de façon supplémentaire. Alors, dans votre tableau de bord, on voit ici votre demande d'admission pour la cité qui a maintenant un statut de « passer en revue ». Donc, elle est officiellement envoyée au collège où le bureau des admissions et du registraire vont vérifier vos données et éventuellement vous envoyer une lettre d'acceptation du collège. Si vous voulez avoir le statut de votre demande, où elle en est, c'est toujours de regarder ici. Elle changera en cours de route. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce tutoriel. Merci pour votre intérêt pour le Collège La Cité. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires ou vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez toujours nous joindre. Vous voyez à l'écran les différentes plateformes, soit téléphoniques ou adresses courriel avec lesquelles vous pouvez communiquer avec nous. Je vous dis merci et à bientôt.